Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. Avec le début des vacances scolaires d'hiver, les stations de ski rentrent dans une période particulièrement importante pour elles. Nous irons dans cette édition à la station de la Bresse, dans les Vosges, où notre partenaire Vosges TV a pris le pouls avec l'arrivée des premiers vacanciers. C'est l'une des interrogations ces dernières semaines. L'État va-t-il baisser l'aide à l'apprentissage versée aux entreprises ? Ce coup de pouce permet à de nombreux jeunes en formation de découvrir le monde professionnel dans une immersion totale. Notre partenaire TL7 a pu rencontrer le patron d'une pâtisserie qui accueille de nombreux apprentis et donner son avis sur le sujet, vous verrez. Elle est devenue en décembre dernier la première Miss Martinique couronnée au concours de Miss France. Angélique Angarny-Philopon est rentrée cette semaine sur ses terres. Un retour très attendu que nous avons suivi, vous verrez. Enfin, c'est un loisir en vogue ces dernières années. Connaissez-vous vraiment le tufting ? C'est une technique de tissage artisanal avec la laine sur une toile tendue. Le résultat est bluffant et c'est ce qu'a voulu nous montrer notre partenaire Moselle TV, vous verrez. Commençons tout de suite cette édition en parlant des vacances d'hiver qui ont débuté, période la plus plébiscitée pour pratiquer les sports de glisse et un moment crucial pour les stations de ski qui jouent pour beaucoup d'entre elles leur saison hivernale. Prenons la direction de la station de la Bresse où notre partenaire Vosges TV s'est rendu pour prendre le pouls. Regardez. 19 pistes ouvertes, soit environ 60% du domaine skiable. Défi réussi pour les équipes de la station de ski de la Bressonnec. La station est prête pour les vacances de février. C'est en grande partie de la neige de culture qui nous a permis de sécuriser les pistes, mais on a aussi quelques pistes en neige naturelle qu'on a réussi à maintenir. Donc on va pouvoir aller sur le sommet du domaine skiable pour admirer les Alpes quand le temps est beau. La première station de ski du département est la seule à ouvrir avec autant de pistes. Ce n'était pas encore l'affluence, mais avec un temps froid et sec, le soleil et la vue sur les crêtes, les premiers skieurs étaient heureux. Elle est comment la neige ? Ça va, franchement, aujourd'hui elle est cool. Il y a un peu de verglas et tout, mais c'est sympa. La neige est pas mal. Aujourd'hui, c'est mieux que les jours précédents, mais oui, c'est bien. On voit que les équipes travaillent dur durant la nuit pour préparer les pistes. On s'attendait à pire niveau neige, mais finalement, ça va. Il y a de quoi faire. Pour les enfants, c'est bien. Effectivement, on a pu skier tous les jours. Sur tout le domaine quasiment, et puis le plus important c'était de faire skier les enfants et elles ont été contentes et nous aussi, donc je pense qu'on reviendra. C'était aussi ce matin un démarrage en douceur pour les hommes en rouge de l'école du ski français. Pour une première semaine, on est déjà pas mal plein le matin, on attend encore un peu de monde l'après-midi, les conditions sont bonnes, le temps est là, la neige est là, on attend du monde avec impatience. Les vacances de Noël enneigées auront été une vitrine inespérée pour booster la destination Vosges, selon le directeur de la station de la Bresse, qui entend fidéliser sa clientèle en ouvrant le domaine dès l'aurore et qui le constate depuis quelques années, les touristes font leur choix à la dernière minute. Pour les vacances de février, c'est certain qu'il y a une vingtaine de centimètres de neige, ou voire plus, ça nous permettrait d'ouvrir l'entièreté du domaine et ça serait parfait. Février compte en général pour les 2/3 au moins du chiffre d'affaires et une bonne journée de fréquentation est estimée à la Bresse à 12 000 skieurs et visiteurs. Les aides à l'apprentissage sont indispensables pour bon nombre d'entreprises afin d'accueillir des jeunes en formation. Une aide qui devrait baisser en 2025 et en 2026. Un coup dur à la fois pour les professionnels mais aussi et surtout pour les jeunes en formation. Regardez ce reportage de notre partenaire TL7 dans la Loire, Thibaut Rivière. Paul est apprenti depuis 3 ans au Chardon Bleu, une pâtisserie de Saint-Just-Saint-Rambert. Il a le profil idéal pour pourquoi pas rentrer plus tard dans l'entreprise. Une chance pour les deux parties. Mais bientôt, des profils comme lui, Olivier, le gérant de la pâtisserie, en aura moins à sa disposition. Jusqu'à maintenant, les entreprises de moins de 250 salariés recevaient une aide de 6 000 €. Mais en 2025, ce montant pourrait passer à 5 000 si l'État ne s'active pas sur le dossier. On a tout poste confondu avec la vente, compris une dizaine de jeunes en formation. Si on changeait, on descendrait sûrement de 2 personnes. On passerait à 8 au lieu d'une dizaine, on enlèverait sûrement 1 ou 2. Pourtant, il a besoin de ces 10 apprentis, que ce soit pour de la main-d'œuvre actuelle ou future. On n'a pas la place pour tous les embaucher, mais lorsqu'on a
une place qui se libère ou une opportunité de développer l'entreprise, on va vite se servir de notre vivier, donc des apprentis qu'on a formés. Mais cette formation en entreprise est aussi bénéfique pour ces jeunes dans l'éducation de ces futurs adultes. Parmi nous avons un jeune, il était plutôt déconseillé par ses autres professeurs et l'école où il était ne comprenait pas qu'on prenne ce jeune, et ce jeune chez nous s'est épanoui et a grévé des échelons. Il travaille avec des gens plus mûrs, forcément ils vont le raisonner, l'orienter, le conseiller. Donc ça va aussi permettre à ce jeune de mûrir avec d'autres paroles que les paroles familiales. C'est pour cela que la Chambre des métiers pousse afin d'obtenir une réponse auprès de l'État. La peur que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y ait moins d'apprentis qui trouvent des maîtres d'apprentissage suite à la baisse de l'aide. Parce que bon, un apprenti aujourd'hui, encore une fois, ça coûte de l'argent et il faut avoir un petit peu une aide dessus. Actuellement, 80% des apprentis issus de centres de formation de la Chambre des métiers trouvent une entreprise dans les 7 mois. Le sommet de l'intelligence artificielle s'est achevé mercredi à Paris. Il était entre autres question de parler de la sécurité autour de ces nouvelles technologies pour protéger les données des utilisateurs face aux hackers. L'événement a également permis au président de la République, Emmanuel Macron, d'affirmer son souhait d'investir dans ce domaine et de promouvoir les IA made in France, comme le chat. Regardez, écoutez le président de la République au micro de 20 minutes. Ah ben moi, j'ai téléchargé le chat. C'est le modèle de langage français, donc c'est la référence européenne. Et il m'aide au quotidien comme un modèle de langage peut aider. Et donc tous ceux qui ont ChatGPT, etc., je vous conseille de télécharger le chat. Merci. Là, c'est français européen. Et puis tout à fait autre chose, le harcèlement scolaire est un fléau qui touche de plus en plus les bancs de l'école en France. Regardez cet exemple des élèves de CM2 de Borgo en Corse qui ont été sensibilisés sur le sujet pour apprendre à détecter une situation de harcèlement, mais surtout savoir comment agir pour lutter contre. Regardez ce reportage de notre partenaire Télé Paésé, Marc-Antoine Moukieli. Lutter contre le harcèlement dès le plus jeune âge. Ces élèves de primaire à Borgo ont été sensibilisés à ce sujet. Le harcèlement, c'est toi, tu rigoles pas et ça se répète tout le temps. Un message qui passe et les élèves ont appris comment se défendre. Une opération réussie avec ce jeune public prêt pour le secondaire. L'important, c'est de prévenir contre le harcèlement. Ça fait d'abord très plaisir de pouvoir essayer de leur donner des outils et de les armer pour la rentrée en 6e. Décoder les situations de harcèlement, déstigmatiser le harceleur et essayer de remettre un peu de sens dans des relations qui étaient des relations qui ne fonctionnent pas. Continue à faire ça, tu vas voir ce qu'on va te faire. Toi, en fait, tu parles que quand t'es avec ta bande. C'est bon, alors ça va. Parler de harcèlement alors qu'on est en école primaire, c'est révélateur d'une société qui change ou c'est prévenir ? Il faut savoir que si on s'en réfère aux chiffres, un élève sur 10, donc dans une classe comme aujourd'hui, vous en avez au moins 2 et demi, je pense que c'est plus. Prendre les choses en amont me paraît être essentiel. C'est pour ça qu'on a choisi des CM1, CM2, parce qu'on sait très bien que les situations peuvent être critiques à l'entrée en 6e. Et l'idée, c'est de prévenir. C'est une maladie qui touche près de 600 000 personnes en France. L'épilepsie est une maladie qui touche les connexions nerveuses du cerveau. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'épilepsie, le 10 février dernier, notre partenaire TBO a voulu mettre en lumière l'accompagnement d'un centre spécialisé pour les patients atteints de cette pathologie. Un reportage d'Enora Le Nôtre pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. 3 plus 3 égale 8. Très bien. Raphaël a 6 ans et est atteint d'épilepsie. Tous les 15 jours, son éducatrice Émilie vient jouer avec lui, une manière de créer du lien et de faire le point sur ses progrès. On est sur un support, par exemple Monopoly, et évaluer comment l'enfant peut additionner, tout simplement, et nous permet après de faire du lien avec tous les rééducatrices avec qui on travaille à Toularouat. Depuis 1 an et demi, Raphaël bénéficie de la prestation en milieu ordinaire proposée par l'établissement de Toularouat. Grâce à ce dispositif, il peut rester vivre chez lui à Pincran et ce sont les professionnels de santé qui se déplacent pour assurer son suivi médical. Un soulagement pour sa maman. Et c'est vrai que j'ai le petit frère qui a aussi des soucis, donc il y a des rendez-vous externes également. Si j'avais pas eu Toularouat, niveau emploi du temps, planning, ça aurait été très compliqué de réussir à tout gérer.
Toullaroite est un établissement qui accueille les enfants et les adolescents souffrant de troubles épileptiques à Châteaulin. Il leur propose un accompagnement scolaire et un parcours de soins spécialisé. Certains enfants sont hébergés à l'internat du centre et d'autres sont suivis à domicile, comme Raphaël, qui vient parfois manger avec ses camarades. Le dispositif de prestation en milieu ordinaire existe depuis 4 ans. Il permet d'accompagner tout type d'élèves dont la maladie ne nécessite pas d'être hébergé sur place. Cette année, par exemple, nous avons des lycéens sur Brest qui étaient au collège à Toullaroite l'année dernière. Et la PMO va permettre d'avoir un suivi éducatif régulier chaque semaine pour s'assurer que tous les relais soient bien mis en place et qu'ils puissent se passer après définitivement de Toullaroite, bien sûr. La prestation en milieu ordinaire est possible dans un rayon de 45 minutes à 1 heure autour du centre de Toullaroite. 24 places sont disponibles. L'initiative peut surprendre, voir des gardes champêtres en centre-ville reste peu commun. Et pourtant, depuis plusieurs années, la ville de Troyes a fait ce choix pour répondre à des besoins spécifiques en matière de tranquillité publique et de préservation des espaces naturels. Canal 32 a pu rencontrer ses agents et suivre leur quotidien. Regardez ce reportage. Des gardes champêtres en centre-ville, c'est atypique. La ville de Troyes a fait ce choix en 2018. Pour combler une demande de plus en plus forte de la police municipale par rapport à de l'incivilité, et donc le cortège et la gestion des espaces naturels, des charges sauvages et autres étaient certainement peut-être un petit peu délaissés. C'est juste mettre en perspective notre volonté de préserver notre cadre de vie. Aujourd'hui, 3 gardes champêtres non armés assurent des missions de police spécifiques. En lien avec les autres services municipaux, ils peuvent notamment demander l'enlèvement de déchets. Leur champ d'action couvre les ruelles et les espaces verts de la ville. Les missions principales des gardes champêtres tournent autour de la police de l'environnement, de la préservation de l'environnement. Donc nous agissons sur les dépôts sauvages, quels qu'ils soient. Donc on a un exemple ici. La lutte contre les déjections canines, quelque part une pollution mais un désagrément pour les usagers. On s'assure que les chiens soient bien tenus en laisse, que les chiens catégorisés soient muselés, que leurs propriétaires aient les documents. Dans certains parcs, des arbres sont abîmés et gravement endommagés du fait que certaines personnes entraînent leurs chiens, souvent des chiens catégorisés ou mordants. On est à Troyes, on a beaucoup de parcs et jardins. On peut même dire que sur le parc des Moulins, on a même une cité, une ville, une forêt urbaine. Donc les gardes champêtres sont rentrés sur la ville de Troyes en 2018, justement pour préserver ces espaces naturels. Sur une année comme 2024, c'est à peu près 800 mains courantes et à peu près 150 à 200 verbalisations. Lors de leur patrouille, ils interviennent régulièrement sur des points sensibles où les dégradations sont fréquentes. Ils disposent de panneaux de prévention indiquant les montants des amendes forfaitaires, un outil dissuasif. En ce qui concerne l'obligation de tenir son chien en laisse, ou plutôt le fait de ne pas le tenir, est passible d'une contravention qui peut monter jusqu'à 450 €. Ce sont des montants maximum pour les dépôts sauvages de plus grande importance. Là, les montants peuvent être beaucoup plus importants. En décembre dernier, la décision a été prise d'étendre ce dispositif à 69 communes rurales de Troyes-Champagne Métropole, en s'inspirant du modèle troyen. L'entreprise Pilote a lancé son tout nouveau stylo, le Friction Ball Plus, une variante du célèbre effaceur pour écoliers vendu à plus de 4,3 milliards d'exemplaires dans le monde. Cette innovation vise un public plus large, le tout avec une conception qui se veut plus écologique. Regardez sa fabrication avec ce reportage de notre partenaire 8 Montblanc sur place. Voici le dernier bijou de Pilote, le Friction Ball Plus. Un design plus sobre pour une empreinte carbone réduite, cette innovation vient compléter l'offre de stylos effaçables déjà existante avec le Friction Ball bien connu des scolaires. Il est fabriqué à partir de 82% de plastique recyclé, post-consommateur, du RPET pour être précise. Et c'est vrai que quand on compare l'impact environnemental des deux stylos, donc celui-ci fabriqué en France et un équivalent fabriqué au Japon, on réduit notre empreinte carbone de 36%. Si le corps du stylo est composé de 82% de plastique recyclé, cela représente environ 60% de son poids, car pour des raisons de confidentialité, l'encre et la mine sont importées du Japon. Mais avant de passer au produit fini, ce nouvel instrument d'écriture ressemble plutôt à ça. C'est ce que le consommateur jette dans sa poubelle jaune. C'est récupéré et on refait des granulés et nous on utilise ce plastique pour notamment le nouveau stylo. Le plastique arrive ensuite ici par un système d'aspiration pour la prochaine étape, l'injection. On va sécher les granulés plusieurs heures
pour enlever l'humidité qui est à l'intérieur. Et ensuite, on va alimenter une presse à injecter. On va fondre le plastique à peu près à 300 degrés. Le plastique est ramolli. Le stylo passe ensuite dans cette machine pour le décorer. Une étape comme celle de l'injection, compliquée par l'utilisation de plastique recyclé, son aspect étant plus visqueux que du plastique vierge. Place à l'assemblage avant d'être ensuite emballé. À chacune des étapes, le produit est vérifié et un test d'écriture est effectué. Il aura fallu près de 2 années pour que Pilote lance officiellement la fabrication de ce Frictionable Plus, qui devrait se retrouver dans les quelques jours à venir dans les grandes surfaces et papeteries de France et plus largement d'Europe. Un produit supplémentaire dans la gamme écologique de Pilote qui devrait permettre à l'entreprise d'approcher son objectif, à savoir diviser par 2 son empreinte carbone d'ici 2030. La France regorge de monuments et pourtant on ne les connaît pas bien. C'est pour cela que certains d'entre eux se munissent d'un QR code à l'entrée de l'édifice. Le but, comprendre l'histoire de ce monument à travers le temps en moins de 10 minutes. Regardez ce reportage proposé par notre partenaire Puissance Télévisions. Avant de rentrer dans cette église, on peut faire un premier arrêt devant cette pancarte. Ce QR code peut être scanné pour révéler l'histoire du monument. Cet outil numérique remplace les panneaux d'explication. Cet édifice, bâti au XIVe siècle, a été rénové en 2019. C'est un ancien lieu de pèlerinage dans lequel 1200 visiteurs entrent chaque année. L'important était de mettre en valeur le patrimoine local. Comme nous, on est une petite commune de 200 habitants, on ne peut pas avoir un guide à chaque visite, parce que des visites, il y en a toute l'année. Ça ne coûte pas grand-chose à la commune, parce que les gens viennent avec leur téléphone. Aujourd'hui, tous les téléphones, la plupart des gens qui ont des téléphones sont équipés d'applications avec une lecture de QR code. Comme ça permet aussi aux gens de visiter le site avec un commentaire qui est vraiment sympathique à découvrir. Ces QR codes permettent de comprendre l'église en moins de 10 minutes. Rapprochez-vous des murs sud et ouest du bas-côté sud de la nef, s'il vous plaît. D'après les historiens, le style de dessin permet de déduire que ces peintures murales datent du XVIe siècle. Pour créer ces vidéos, Clément a consacré plus de 2 semaines à la recherche et au tournage. L'objectif est de faire découvrir au grand public les monuments de son département. Je suis souvent frustré lorsque j'arrive devant un site remarquable et qu'il n'y a pas de guide ou de vidéo guide présentant le monument. De cette manière, je me suis dit, comment faire pour rendre la chose un peu plus ludique. Une autre chose qui est assez remarquable, ce sont ces fresques qui datent du XIIIe, XIVe siècle et qui sont présentes sur les murs. Elles sont magnifiques lorsqu'on les regarde et j'ai voulu les mettre en lumière. Dans la Meuse, 14 autres monuments sont aussi équipés de QR codes, comme le magasin des modèles à Écuré ou encore le château de Stainville. Devenue la première Martiniquaise à remporter la couronne de Miss France, Angélique Angarny-Philopon est rentrée sur ses terres. Son retour était très attendu et ils étaient plusieurs centaines à l'accueillir. Regardez le reportage de Via ATV qui était présent pour elle. Regardez. Plus d'1 millier de personnes rassemblées pour accueillir Angélique Angarny-Philopon, première Miss Martinique élue Miss France. Tous sont venus célébrer et témoigner leur fierté. Après tant d'années, on a eu enfin une Miss France. Et voilà, on est fiers d'être Martiniquais et fiers d'elle. J'espère qu'elle est contente de ce qu'on a fait pour elle, l'amour qu'on lui donne. Merci. Jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Merci de me porter. Merci de me rendre aussi fière d'être martiniquaise et d'être la première Miss France. Dès son arrivée sur le tarmac, à peine posé les pieds sur son île, Angélique a été accueillie avec beaucoup d'émotion par ses parents. C'est beaucoup d'émotions, je ne saurais même pas les citer. Elle a un programme très chargé, donc je ne la vois pas. Et c'était une occasion pour moi de revoir ma fille. J'ai emmené des lunettes pour un peu cacher ses émotions normales et naturelles et méritées. Parce que qui n'aurait pas été ému lorsque sa fille part Miss Martinique et revient Miss France dans son île natale. Un retour sur ces terres déjà rythmé par le ballet exotique. Pour Angélique, c'est un honneur de ramener le sacre de Miss France en Martinique. Je suis très contente, je suis heureuse, je suis honorée, je suis
Rien qui ne se décrit avec des mots. Je suis un peu essoufflée parce qu'on m'a fait un accueil en fanfare. Je suis partie en tant que simple passagère et en tant que Miss Martinique, c'était déjà très bien pour moi. Mais je reviens 3 mois plus tard avec cette merveilleuse couronne que nous avons tant attendue. J'ai l'honneur historique d'être la première Miss France à être Miss Martinique. Alors c'est plein d'émotions. Je ne saurais pas le décrire avec des mots, mais c'est irréel. Cette semaine, c'était Marisol Touraine qui était l'invitée de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. L'ancienne ministre de la Santé et des Solidarités a répondu aux questions de nos partenaires. Écoutez ce qu'elle a dit. Gabriel Attal, vous êtes considéré un peu comme sa marraine politique. Aujourd'hui, il traverse une mauvaise passe, à la fois dans les sondages, un certain nombre de mauvais papiers sur lui. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez à Gabriel Attal aujourd'hui ? De dire ce qu'il pense et d'aller de l'avant en exprimant ses convictions et en les exprimant avec force. Gabriel Attal vient de la gauche, c'est un jeune homme brillant. Il a... Toujours en contact avec lui ? Oui, je le vois de temps en temps, mais il est brillant et nous avons des relations tout à fait amicales qui n'ont rien à voir de politique. Mais il est brillant. Il doit maintenant exprimer. Il est trop pressé, selon vous ? Non, on n'est jamais trop pressé, mais il faut exprimer ses idées, ses positions avec force, quitte à ce que parfois elles prennent à rebrousse-poil l'opinion du moment. Quand on parle de tricot, on pense souvent à sa grand-mère. Et pourtant, connaissez-vous le tufting ? Pistolet en main, le tricot prend une toute autre tournure dans cette discipline. Alors munissez-vous de vos plus belles pelotes de laine et découvrez cette nouvelle tendance avec notre partenaire Moselle TV. C'est vraiment très agréable, prise en main très facile. Ouais, ça part un peu de traviole, mais bon, c'est très satisfaisant. Sous les conseils avisés de Laetitia. Une fois que tu es là, tu repars dans l'autre sens pour toujours que la machine, en fait, elle monte. Tu vas vraiment vers le haut, comme ça, et jamais vers le bas, parce que c'est là que tu vas déchirer ta toile. Chaque couturière est concentrée pour réussir parfaitement leurs gestes. Et bien enfoncé, tu vois, tu pars pas avant que ce soit bien enfoncé. Je vais jusqu'en haut. Voilà. C'est pas évident. Mais ça s'apprend et ça a l'air... On verra dans 1 heure. Et 60 minutes plus tard, les premières ébauches se manifestent. Une technique ancestrale, mais remise au goût du jour depuis quelques années. Il y a des pays justement qui ont commencé avant, vraiment la technique du tapis, donc on n'était pas sur cette même technique, mais là en fait c'est vraiment un engouement dans le monde entier. Avec cette laine acrylique, en fait, les créations en tufting deviennent de véritables œuvres d'art. Ouais, je suis assez fière de ce que j'ai réussi à faire. Normalement, c'est destiné pour la salle de jeu de mes enfants. Donc, on va voir s'ils sont d'accord ou si je le garde pour moi aussi. C'est une possibilité. Mais il reste une dernière étape, fixer les fils avec de la colle avant d'afficher fièrement la création à la maison. C'est l'événement sportif qui a marqué les derniers mois. La 10e édition du Vendée Globe a tenu toutes ses promesses. Derrière les performances sportives des participants se cache un métier passionnant et peu commun qui demande de nombreuses compétences. Une profession transmise à des écoliers du Mans par le jeune skipper professionnel Antonin Chapeau. Regardez ce reportage proposé par LMTV Sarthe. Avec le GPS, après, je peux retrouver où je suis. L'aventure commence peut-être ici pour ces élèves de l'école Jules Verne. Le skipper professionnel Antonin Chapeau est venu présenter son métier hors du commun, faire des courses de voile à travers le monde. J'ai essayé de donner du sens au projet. Ça avait de l'importance pour moi au-delà du projet sportif, qui est un projet qui est très centré sur soi, dans son développement, et de rendre quelque chose et d'avoir des moments de partage. L'idée n'étant pas forcément de leur créer une vocation pour la voile, mais surtout de créer de l'appétence, de la curiosité. Le navigateur participe à la Mini Transat 2025, une course en solitaire reliant les Sables d'Olonne jusqu'à la Guadeloupe. À 8 mois du départ, l'heure est à la transmission et les enfants s'immergent dans cette profession. J'ai envie de découvrir la mer, surtout. J'aimerais bien traverser aussi le monde.
Ce vendredi après-midi, 45 élèves participent à cette rencontre. Au cours d'une année, cette école diversifie la découverte de métiers avec comme intérêt commun la passion. Cette année, on a eu la visite d'un dentiste, d'un potier, voilà. Toutes sortes de talents peuvent se développer chez eux et on veut leur donner une grande ouverture sur leur métier de demain. C'est important de leur donner le goût de la passion dans un métier. Et tous les gens, quels que soient les métiers qu'ils font, qui viennent chez nous, ils vont leur donner cette passion pour leur métier et ce goût de l'effort pour y parvenir. Le métier de la voile n'est pas une découverte pour cet établissement. Déjà en 2024, le skipper sartois Régis Vian partageait sa passion aux élèves de l'école Jules Verne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.